Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, je vais vous présenter les graphiques. C'est quoi un graphique? Eh bien, un graphique, c'est ce que vous voyez derrière moi. Vous avez sûrement déjà vu dans des livres comme ça, en feuilleton, des dessins comme ça. Alors, ça s'appelle des graphiques. Alors, c'est quoi un graphique? Et un graphique, c'est une représentation de données dans lesquelles les données sont représentées en symboles. Ici, c'est quoi les symboles? Ce sont les lignes, des lignes horizontales, verticales, en courbe. Alors ça, c'est un graphique en courbe. Il représente des données sous forme de symboles. Les symboles, on a dit, ce sont des lignes. Ici, c'est un autre type de graphique. Il représente les données en tranches, comme dans une boîte de fromage. C'est pour cela qu'on l'appelle un camembert. Un graphique comme ça, en France, on l'appelle un camembert. Il représente les données sous forme de tranches, comme les tranches de fromage. Alors, on va essayer de lire le premier graphique en cours, mais avant ça, je vais vous présenter les autres types de graphiques qu'on va voir ultérieurement. Alors, vous avez un autre graphique comme ça s'appelle un graphique à coordonnées polaires. Un graphique à colonnes subdivisées. Un graphique triangulaire, un graphique à banderole. Pour les autres graphiques, on va les voir dans une autre vidéo. On va essayer de lire ce graphique. On va voir la donnée, qu'est-ce qu'on veut représenter comme donnée. Alors on va observer la taille en centimètres. La taille, combien tu mesures. Alors la taille, elle est représentée en centimètres. 50 centimètres, 55, 60, 65, 70, etc. jusqu'à 95. On peut aller encore plus. Regardez la flèche. Et puis vous avez ici l'âge en années. L'âge. Tu as quel âge? 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc là, ça représente l'âge d'une petite fille. Comment il a évolué comment il a évolué avec l'âge. Le poids, la taille, pardon. La taille d'une fille. Comment elle a évolué avec l'âge. Donc, à 1 an, regardez, 1 an, regardez, je monte avec la ligne verticale et j'essaye de voir le point d'intersection entre l'âge et la taille. Je vais trouver qu'à 1 an, elle mesurait 75 centimètres. À 2 ans, elle mesurait 85 centimètres. À 3 ans, elle mesurait 90 centimètres. À 4 ans, elle mesurait 95 centimètres. Bien sûr, je peux ajouter 5 ans, 6 ans, 7 ans et voir l'évolution de cette fille parce que la croissance chez les enfants continue jusqu'à 21 ans, 22 ans. Donc c'est ça la donnée qu'on a voulu représenter dans ce graphique, le graphique en courbe. Et les graphiques en courbe servent pour des données qui évoluent, qui varient avec le temps. Donc la taille varie avec le temps chez les enfants. C'est pour cela qu'on a choisi ce type de graphique qu'on appelle le graphique en courbe. Pour le graphique circulaire, parce qu'il est sous forme d'un cercle, il est rond, on a posé une question aux élèves. On a dit, quel sport préférez-vous? Hein? Dans une classe, il y a 20 élèves, et comme ça, vous voyez, j'ai gradué ce cercle. Chaque graduation représente un élève. Là, donc, j'ai 20 élèves, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 20. J'ai posé la question aux élèves, quel sport préférez-vous? Et j'ai limité le nombre de sports à 3, le football, le basketball et la marche. Alors, on va dire par exemple la plupart des élèves, surtout s'il y a beaucoup plus de garçons que de filles, ils vont choisir le football parce qu'ils aiment le football. Donc cette partie, c'est les élèves qui ont choisi le football. Alors elle représente combien? Là c'est 50%. Donc et chaque graduation représente 5%. Donc on a 9 élèves, si on compte d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 élèves représentent combien? 45% des élèves préfèrent le football.
Si par exemple, quelques filles les filles et quelques garçons préfèrent le basketball, hein, on va choisir une autre couleur pour bien montrer que. On va dire combien d'élèves donc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 5, 35%. 35% de la classe préfère le basketball. Et le reste des élèves, ils ont opté pour la marche. 1, 2, 3, 4, donc c'est 20%. 20% des élèves, ils ont opté pour la marche. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, ça c'est un graphique circulaire, ça c'est un graphique en courbe. Les graphiques en courbe servent pour des données qui varient avec le temps et les graphiques circulaires servent pour des données statiques qui ne changent pas. Par exemple, si on choisit une autre donnée, par exemple, pour voir les élèves qui ont les yeux marrons, les yeux bleus, les yeux verts, hein, la couleur des yeux ne va pas changer. Donc, je peux choisir cette forme de graphique. Donc, à très bientôt et au revoir.